Bonjour, ici Sébastien pour Cinémaniacs et aujourd'hui je vais vous parler du DLC Friends to the End disponible pour le jeu Shantae Alpha Genie Hero. C'est disponible depuis le 12 décembre 2017 sur plusieurs consoles ainsi que sur Steam qui est la version sur laquelle j'ai joué. Après les extensions Costume Mode et Pirate Queen's Quest, c'est au tour du troisième DLC de voir le jour. Celui-ci fait partie de la véritable histoire de la série puisque les événements se passent au milieu de la chronologie principale. Sky, Bolo et Rotty Tops devront sauver Shantae qui a été transformée en être diabolique du nom de Nega Shantae par la machine à échange de polarité de Risky Boots. Les trois héros doivent se rendre dans la conscience de Shantae à partir du Nightmare Realm qui modifie les souvenirs de Shantae. Cela ne sera pas facile pour les trois aventuriers, étant donné qu'ils ne possèdent pas les mêmes capacités que Shantae elle-même. Cette aventure inédite propose un nouveau mode en incarnant trois héros via les souvenirs altérés de Shantae. On explore des niveaux déjà vus auparavant, mais qui ont été adaptés pour le contexte actuel. Évidemment, les trois protagonistes devront affronter Nega Shantae lors d'un combat. Au niveau du gameplay, c'est toujours un jeu de plateforme en 2D. On peut altérer entre Sky, Bolo et Rotty Tops à tout moment dans les différents niveaux. En fait, chaque personnage possède ses propres capacités spéciales, rendant chacun d'eux indispensable pour traverser certains obstacles. Par exemple, Sky est rapide et agile et peut sauter très haut. Bolo, lui, peut infliger de lourds dégâts tout en ayant une portée plutôt moyenne et une vitesse normale. Et concernant Rotty Tops, elle peut plutôt attaquer en enlevant sa jambe de zombie afin de l'utiliser comme arme, pouvant infliger des dégâts importants. Et elle peut aussi se téléporter en lançant sa tête un peu plus loin et en se téléportant à cet nouvel endroit. Contrairement au précédent mode, celui-ci diffère avec un système de niveaux, en plus de devoir gérer un menu et un inventaire, collecter des pierres précieuses pour augmenter nos capacités telles que la vitesse d'attaque et leur puissance. Même les ennemis et les boss ont été adaptés afin de correspondre à ces nouveaux personnages. Ces différentes caractéristiques font que le gameplay se renouvelle quand même constamment. Par contre, on parcourt, comme je l'ai dit un peu plus tôt, des niveaux avec des boss qui sont très semblables à ceux de l'original. De plus, le DLC reste quand même assez court puisque vous verrez sa conclusion au bout de 2 ou 3 heures. Si vous êtes un mordu des aventures de Shantae et que vous avez déjà le jeu original et les précédents DLC, c'est vraiment une bonne manière de vous rassasier. Par contre, si vous ne possédez pas encore le jeu, alors je vous invite à être patient et d'attendre un petit peu. Je sais qu'une version physique du jeu avec tous ces DLC va sortir prochainement sur les consoles PS4 et Nintendo Switch et c'est bien sûr un bon moyen d'avoir l'ensemble complet pour un prix raisonnable. Je vais donner la note de 7.5 sur 10 au DLC Friends to the End du jeu Shantae Alpha Genie Hero. C'était Sébastien. Merci et amusez-vous bien.